Et la télévision, l'événement se passait en direct. Alors, l'homme le mieux informé, qui devait être le mieux informé aux États-Unis, le vice-président, a fait comme tout le monde. Il a regardé la télévision pour voir ce qui se passait. Et les images que l'on a revues et vues plusieurs fois quand les avions percutent les tours, ce sont des amateurs qui ont filmé cela en direct et non pas les caméramans de la télévision. Bueno, la televisión en directo dice que ha sobrevenido la televisión de la instantaneidad ha sobrevenido a la televisión del directo, y esto es gracias a que en este momento pues la gente puede, a través de un teléfono móvil, por ejemplo, puede grabar un acontecimiento. Dado el ejemplo de la caída de las torres, como los políticos de Estados Unidos se enganchaban a la televisión, pero lo que ellos estaban viendo había sido muchas veces captado por ciudadanos y no necesariamente por la televisión. En ese sentido, el telediario, diríamos, vendría a ser un telediario de lo instantáneo y no tanto de la construcción del directo. Alors, la question qu'on peut se poser, que deviendra le journal télévisé à 20h le soir? Faut-il attendre à 20h pour voir ce qui se passe? Ou bien donc, est-ce que nous ne consultons pas Internet constamment dans la journée pour voir les principales informations? Les grandes chaînes ont maintenant des sites d'information qui renouvellent à toutes les 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ils sont donc très liés. Alors, que devient l'auditoire du journal télévisé? C'est la question qu'on peut se poser. Dans la journée, nous consultons notre ordinateur. Durante la jornada nosotros consultamos el ordenador pour voir quelles sont les informations, 5 fois ou 10 fois par jour. Et le reste. Alors, à 20h, qu'est-ce que nous apprenons sur le journal télévisé? Nosotros controlamos a las 8 de la noche, sería como el momento, digamos, de la credibilidad, ¿no? ¿Es ça? Oui. Bueno. Telediario a las 8. Bueno, de las 9 aquí en España. Alors, se pose évidemment toute la question de ce que l'on appelle le cyberjournalisme ou le journalisme citoyen qui alimente l'information professionnelle. Es lo que se llama el ciberjournalismo, el periodismo básicamente entendido, ¿no? Alors, les nouveaux contenus aussi, c'est la télévision que j'appelle déclinée au jeu, c'est-à-dire chacun veut raconter sa propre histoire. Et il y a énormément d'émissions maintenant qui sont finalement le discours, le récit des individus comme tels. Moi, j'ai appelé ça, la télévision est un confessionnal à air ouverte, et où la séparation entre le public et le privé s'amenuise de plus en plus. Él habla de una televisión declinada en el juego. ¿Cuál sería la mejor traducción? ¿Declinada? No, el yo. ¿Eh? El yo, a la persona. Wow. Al juego, al yo, sí, ahora el yo sí, una televisión que evoluciona hacia una televisión personal, una televisión del yo.
Cada uno puede que contar cada uno su cuenta su historia y la expresión que ha utilizado o la metáfora que utiliza es que la televisión se convierte como un confesionario que estuviera a cielo abierto y donde la separación entre lo público y lo privado está muy se disminuye mucho. Le genre d'émission qui est maintenant le plus populaire, c'est la télé-réalité, on en a parlé. Pourquoi? Parce qu'elle est participative, parce qu'elle axe la télévision sur l'action, sur le jeu. C'est un jeu de rôle, et facile à produire, relativement peu cher. Une émission que l'on peut acheter aussi clé en main. Et ensuite, surtout, une émission qui est capable d'allier l'usage du téléphone, puisqu'il faut voter, l'usage, il y a des sites internet, c'est un mix média, l'intérêt des gens s'est renvoyé également dans les revues. Donc, les entreprises qui ont plusieurs types de médias sont capables de travailler l'ensemble de ces médias-là pour les faire fonctionner ensemble. En esta nueva faceta de la televisión, el género de emisión es más popular en la telerrealidad, es decir, donde, ¿por qué? Porque es participativa, está concentrada en la acción, en el juego, un juego de rol que cada uno de los participantes realiza en estas emisiones. Además es poco cara a producir, es decir, es más barata, y las emisiones que se pueden introducir uno en la televisión, una misidad, no sé, misidad, ¿se dice en castellano? Misidad. Una sí, misidad creo que existe en castellano, pero una mistura, ¿no?, entre lo que podría ser la televisión y la acción del público que puede intervenir a través de internet, de los teléfonos móviles. Han visto que los programas de telerrealidad, intervenciones constantes, tenemos bandas debajo que aparecen, que llevan, ¿no?, mensajes del público. Entonces hay ahí una mezcla entre una visión y una participación del público. Donc, le renouvellement de la fiction, il existe, autrefois, du côté américain, on a bien connu ce qu'on appelle les soaps et ce qu'on appelle les serials aux États-Unis, comme Dallas, Dynasty, Columbo et le reste. Maintenant, il y a un nouveau type de série que vous connaissez probablement parce que ça a commencé aussi à passer ici, les Sopranos, Desperate Housewife, Dr. House, Lost, Mad Men. C'est depuis 2000, The Sopranos s'est fait en 1999. Et les autres sont en 2003-2004. C'est un un renouvellement de la fiction aux États-Unis. C'est un style extrêmement rapide, cinématographique. Les budgets sont relativement importants là-dedans. Des thèmes qui sont relativement durs. Sexe, drogue, violence, qui autrefois n'étaient pas tellement employés ou étaient traités à la soft. Là, maintenant, c'est de plus en plus, puisqu'il y a plusieurs types de chaînes, et donc, on a moins d'obligations à faire attention aux enfants. C'est des chaînes adultes, si on peut dire. Avec aussi des thèmes très reliés et très personnalisés.